Qu'est-ce qu'un vrai juif? Le vrai juif n'a pas du tout l'identité que nous lui connaissons. Le juif connu, c'est une personne convertie au judaïsme ou une personne issue d'une mère juive. Et il se trouve soit émigré, soit vivant en Israël, là où se trouvent ses racines. Être juif, c'est encore une référence. Parce que de nos jours, la course à la sainteté, elle passe malheureusement par ce juif qu'il faut soit copier ou soit pourchasser. Israël, quant à elle, elle fait toujours office de terre sainte. C'est toujours un lieu plus mystique que mythique au vu de ses nombreux adorateurs. Alors le paradoxe, c'est que l'antisémitisme étant toujours aussi fervent, le combat pour la terre promise continue à passionner. Or, le fameux slogan des Juifs exilés, « L'an prochain à Jérusalem », ce slogan est devenu aussi celui de beaucoup de chrétiens. Et c'est pour y faire un pèlerinage. Le vrai juif est-il ce chrétien attiré par Israël? Est-il un sioniste chrétien? Pour certains groupes chrétiens, être né d'une mère juive et connaître Christ comme Messie, ça ferait de cette personne un citoyen de Jérusalem, un juif. On parle maintenant, lorsqu'un juif se convertit à Christ, de juif chrétien, et une secte religieuse porte le nom de juif messianique. Alors, suffit-il d'avoir un talit, comme châle de prière sur ses épaules? Suffit-il d'avoir une kippa sur la tête et de prier des mots d'hébreu comme Yeshua Hamashiach, Shabbat, Shalom, pour se rapprocher de la vraie sainteté? C'est comme si cette double identité de juif chrétien conférerait une supériorité sur les autres chrétiens, ou au sens large sur les autres mouvements religieux. Alors disons-le tout de suite, ce chrétien judaïsant, qui ne cesse de se référer aux coutumes juives, tout comme les juifs messianiques ou les juifs chrétiens, ce ne sont pas les vrais juifs. Ce n'est ni la filiation religieuse, ou la filiation ethnique, ni le retour d'anciens rites hébraïques dans sa foi, qui sert d'étalon à notre Dieu pour différencier les croyants saints de ceux qui ne le sont pas. Alors, comment différencier les faux des vrais juifs? Eh bien, commençons notre recherche et commençons par le négatif. Pourquoi? Parce qu'a priori, pour savoir ce qu'est un vrai juif, il y a beaucoup de choses à connaître du mauvais juif. Un premier verset. Proverbe, chapitre 30, verset 12. Ce proverbe dit que « Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de sa souillure. » Pourquoi suis-je amené à prendre un tel passage biblique pour expliquer la position du juif? Eh bien parce que le juif que l'on lit dans Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 9, ce juif n'est pas un juif saint, c'est un faux juif. Et la Bible insiste beaucoup sur ce juif-là. Au verset 9, l'ange de l'église de Philadelphie, il parle d'une synagogue de Satan. Alors la question est, d'où provient ce faux juif? Bien sûr que la synagogue, qui est le lieu de culte juif, cette synagogue, elle n'est pas le grand temple de Satan, le grand temple. Ne tombons pas dans l'obsession qu'avait Luther à son époque, qui considérait tout juif comme possédé du démon et incapable d'une réelle conversion à Christ. Mais ici, la synagogue sert à matérialiser un lieu mythique où la loi de Dieu est enseignée. Et c'est un lieu qui est fréquenté régulièrement par des croyants. Et Satan sert à montrer qu'il s'y exerce des pratiques scandaleuses. Je vous replace le texte. Apocalypse, chapitre 3, à partir des versets 7 jusqu'à 10. « Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Alors qui sont ces juifs de la synagogue de Satan? Une autre église? Ou un temple juif décadent? Paul, juif de naissance et converti au judaïsme, il dit maintenant, alors qu'il est sous l'inspiration du Saint-Esprit, il dit, à travers de l'épître aux Galates, chapitre 3, verset 28, « Il n'y a plus ni juif ni grec,
il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que, en Christ, il n'y a plus de religion. La religion hébraïque n'existe plus. Ce n'est pas qu'elle a fusionné dans une seule religion avec le christianisme, mais c'est que le véritable juif n'a plus d'identité terrestre. Il se trouve inclus au sein d'un seul corps spirituel. C'est le corps de Christ. Et ce corps, il rassemble des âmes. Il ne rassemble pas des institutions ni des assemblées déjà constituées sur terre. Lors de la transfiguration, regardons bien, Moïse était avec Élie, alors qu'ils ne partageaient pas ni le même repas, ni la même tente, ni le même siècle sur terre. Revenons au texte de l'Apocalypse. Il montre bien, par la synagogue de Satan, une église satanique à l'intérieur de l'église de Christ. Il montre bien des faux juifs entremêlés de vrais juifs, comme de faux croyants au milieu de vrais croyants. Pareil, des loups au milieu d'agneaux, et aussi de l'ivraies parmi le blé. Alors le faux juif, qui est un menteur, on vient de le lire avec le texte d'Apocalypse chapitre 3, que fait-il concrètement? Il serait celui qui, selon Matthieu chapitre 6 verset 1, il serait celui qui pratique sa justice devant les hommes pour en être vu. Le faux juif, c'est, toujours selon Matthieu chapitre 6 verset 2 cette fois-ci, le faux juif c'est celui qui fait l'aumône en sonnant de la trompette devant lui, comme font les hypocrites dans les synagogues. Je vous rappelle, les synagogues, c'est des bâtiments spirituels au sens large. Et je vous rappelle aussi que l'aumône, c'est exercer un don par amour. Aumône, ça vient du grec eleomosonae, qui veut dire faire miséricorde, exercer de la pitié, faire un don aux pauvres. En un mot, en deux mots plutôt, être bienfaisant. Je continue sur le faux juif. Le faux juif, c'est aussi, selon Matthieu chapitre 6 verset 5, c'est celui qui prie debout dans les assemblées pour être bien remarqué des autres, ou qui se place dans les rues pour prier de telle façon qu'on ne peut pas le louper. Il multiplie les paroles pour que ses prières soient exaucées. Il pense, en fait, qu'à force de bruit, il sera entendu. Le faux juif ne peut s'empêcher d'avoir une foi démonstrative. Il faut à tout prix que sa piété soit vue du plus grand nombre. Alors avec ce que nous dit Jésus, le faux juif peut être n'importe quel croyant, qu'il soit de religion juive, qu'il soit de religion chrétienne, orthodoxe, musulmane ou autre. Jésus a pris exemple sur des actes de piété que l'on retrouve partout, c'est-à-dire dans toutes les religions, et qui sont dévoilés là, ici, devant nous, en plein jour, parce que ce juif cherche à faire de l'effet. Ce croyant cherche à faire de l'effet. Le faux juif, en fait, c'est une race reconnaissable à sa piété, démonstrative, qui aime se montrer aux autres et par conséquent qui aime faire des disciples, qui aime faire ses disciples. À partir de là, c'est vrai que toutes les religions sont infectées par de faux juifs. C'est cette forme de religion que l'on voit le plus répandue sur la planète. Mais attention aussi, le vrai juif n'est pas non plus le croyant qui s'est séparé d'Israël parce qu'il aurait mis toutes les coutumes et les objets sacrés des descendants de Moïse au panier. Je suis souvent étonné de voir comment le chrétien s'est si vite séparé d'Israël, en la mettant hors de l'Église. Il a coupé la Bible, par exemple, en deux, par deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais ça, c'est le théologien qui a séparé ces groupes de livres. C'est lui qui a fait ainsi comme si il y avait deux peuples complètement distincts qui suivraient chacun une destinée complètement différente. Judaïsme d'un côté, christianisme de l'autre. C'est un peu comme s'il fallait séparer la loi mosaïque de la grâce, alors que l'accomplissement en Christ, cet accomplissement assimile la grâce avec la loi. Et Paul le dit clairement, dans Galates 3, 24, Paul dit « La loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. » Comme la loi, c'est le chemin qui amène à la foi, pourquoi alors vouloir mettre ce chemin à l'écart? N'est-ce pas retirer le moyen d'accès à la grâce? Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin ». C'est lui qui a placé ce chemin pour qu'il nous conduise à lui.
Jésus de Nazareth, durant sa vie terrestre, n'a jamais arrêté de faire référence aux jugements de l'Ancien Testament, aux anciens écrits, à ceux du prophète Ésaïe par exemple, comme à ceux du livre de Jonas. Il s'est toujours appuyé sur la Torah. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Et Jésus montre, un peu plus loin, la finalité, la foi, qu'il dit « Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Vous voyez, si on suivait à la lettre l'enseignement de Jésus, on aurait peut-être fait un autre classement des livres bibliques. On aurait mis l'évangile de Matthieu, par exemple, à la suite du livre de l'Exode, afin de montrer la continuité de la loi et son accomplissement dans la foi en Christ. Mieux encore, mieux, ne trouve-t-on pas la première loi de Christ déjà écrite dans Lévitique, chapitre 19, verset 18 ? L'évangile n'est-il pas déjà annoncé ? Alors je vous lis le passage. « Tu ne te vengeras point, et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel. » Le vrai juif n'a-t-il pas alors déjà été appelé à se consacrer ? Ensuite, le fait de vouloir séparer Israël de l'Église a un sens caché. Mais ce sens se dévoile dans les discours. Et ce sens, c'est de vouloir donner plus de prestige aux chrétiens qu'aux juifs. Le chrétien tiendrait sa vengeance sur le juif, dans le sens où lui, attention, lui aurait le privilège de pouvoir connaître le Messie, alors que le juif a été aveuglé. Et cet aveuglement permet alors au peuple des nations de faire comme un pied de nez aux juifs qui sont privés de la grâce. En prétendant que maintenant le salut est donné aux païens, parce que les juifs ont désobéi, eh bien les chrétiens ont pris la place des juifs. Je dis bien, les chrétiens ont pris la place des juifs. Ce sont les nouveaux juifs. Et c'est avec une grande fierté qu'ils l'annoncent d'ailleurs. Nous sommes les nouveaux juifs, c'est ce qu'ils disent. Attention, attention, ils ont pris une place qui n'est pas la leur. Elle ne leur était pas destinée, puisqu'ils ne devraient pas prendre une place, ils devraient prendre leur place, celle que Dieu a prévue depuis la fondation du monde en lui. Ce que les chrétiens reprochaient aux juifs, c'est-à-dire leur mauvais caractère, leur souillure, leur imposture par des œuvres sans amour, eh bien, les chrétiens le manifestent eux aussi maintenant. Plus que cela encore, ils sont devenus juifs. Ils sont devenus juifs à leur tour. Mais juifs, mauvais juifs. Et comment ? Eh bien, par le même démon de la mégalomanie, par ce désir excessif de gloire, de puissance, par cet orgueil démesuré. Ils convoitent et revendiquent l'héritage des Juifs. Jérusalem, c'est ce qu'ils veulent, la terre d'Israël, et puis surtout, attention, surtout, ils veulent être le peuple élu. Alors ils sont devenus Juifs, maintenant, mais dans le sens où ils ont le caractère pour adhérer à cette synagogue de Satan. Le roi Salomon, il montrait le caractère de cette race, tout simplement dans Proverbes, chapitre 30, verset 13. Voilà ce qu'il est écrit. « Il est une race qui se croit pure, une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. » Le faux juif vient toujours avec son pain rempli de levain, donc d'orgueil, dans la communion des saints, et avec un vin frelaté en plus, c'est-à-dire avec un faux renoncement. Alors revenons à Christ. Christ, le vrai juif, a perdu l'identité d'antan. Sa nouvelle identité ne lui permet plus d'être trouvé ni reconnu sur terre par sa généalogie, ni par ses actes passés ou par sa religion. On lui a maintenant mis une marque invisible sur le front qui l'identifie serviteur de Dieu. On lit ça dans Apocalypse chapitre 7, verset 3. C'est un sceau qu'il a, et ce sceau lui permet de faire partie d'un nombre restreint, mais connu de Dieu et de ses anges. Et ce nombre, c'est les 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Apocalypse chapitre 7, verset 4. C'est aussi la dimension de la muraille. La muraille de Jérusalem, elle fait 144 coudées, 12 x 12. Une coudée, c'est donc 1000 fils d'Israël, 1000 juifs. La muraille de la Nouvelle Jérusalem se calcule donc en nombre de juifs. Alors, nous ne connaissons que 2 juifs. 2 seulement de la Nouvelle Jérusalem. En plus, bien sûr, de la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Et ces 2 juifs, ce sont ceux qui étaient dans la transfiguration.
Moïse et Élie. Et Dieu attend que la totalité des 144 000 juifs, 12 000 par tribu, issus de tous les siècles, soient au complet pour fermer la nouvelle Jérusalem et pour que la première résurrection de ceux qui ont revêtu l'agneau se fasse. Alors la question qui permet de savoir si on a compris le raisonnement, ce raisonnement qui permet de connaître le vrai juif, et bien cette question c'est quelle différence y a-t-il entre le vrai juif, le vrai disciple, l'élu, le témoin fidèle et véritable, et Christ et l'agneau? La réponse, c'est aucune différence. Paul résume très bien cet état de juif transfiguré. Et Paul commence, comme mon message, il commence d'abord par dire ce qu'il n'est pas, ce juif. Regardez Romains, on lit ça dans Romains, chapitre 2, versets 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Une dernière chose en ce qui concerne la louange de ce juif. Ce juif est peu reconnaissable des autres humains, et ils ne chanteront pas sa louange sur la place publique. Parce que, à contrario des autres juifs, celui-ci exerce sa justice en toute discrétion, lui. Amen.